Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 93e épisode, on tente la fusion des corps et des esprits dans Nos corps alchimiques, le nouvel album de Thomas Gilbert. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Parmi les titres qui ne manquent pas d'originalité en cette année 2021, nous avons vu arriver dans nos librairies le nouvel album de Thomas Gilbert, Nos corps alchimiques. Sa couverture jaune avec une gerbe mi-végétale, mi-explosion volcanique qui survient devant les trois personnages a déjà de quoi intriguer. La plongée dans cette histoire termine d'ailleurs d'éveiller notre curiosité et c'est sur un chemin oscillant entre l'onirique et le fantastique que l'auteur nous emmène. C'est autour de trois personnages que cette bande dessinée va tourner, dont un central, Camille, dont le nom unisexe sied parfaitement à sa personnalité. En effet, on découvre dès les premières pages que le Camille en question est appelé « il » par Sarah, alors qu'il est appelé « elle » par Anis. On comprend aussi très vite que ce sont deux histoires d'amour distinctes avec l'un et l'autre, qui est le dénominateur commun à ce trio qui nous réserve bien des surprises. Sarah, de son côté, est une jeune femme au caractère doux, un rien effacé, qui était totalement amoureuse d'une Camille qui était alors plutôt fuyante et concentrée sur ses expérimentations. Anis est l'exact inverse de Sarah. Révolté en permanence et sanguin, il avait la colère facile et sa relation avec Camille fut des plus tumultueuses. Si la première est d'ailleurs heureuse de retrouver Camille, on ne peut pas en dire autant du second qui aimerait être partout, sauf aux côtés de son ex. Quant à Camille, c'est un personnage énigmatique. Née dans un corps de fille, on comprend qu'elle est en pleine transition et en quête identitaire perpétuelle comme on croit le deviner. Surtout, depuis qu'elle est étudiante, Camille a un grand projet sur lequel elle travaille en permanence, réussir la fusion totale des êtres. C'est dans cette optique qu'elle a ramené à elle ses deux ex, dont les tempéraments symbolisent l'eau et le feu, afin qu'à trois, ils forment un nouvel être humain complet et parfait. C'est dans la campagne toscane reculée, alors qu'une irruption solaire gigantesque se prépare, que Camille invite ses deux compagnons à une révolution du vivant, rien que ça. À partir de là, en tant que lecteurs, nous sommes comme Anis et Sarah, nous avançons dans l'inconnu à la découverte de ce qui se cache derrière ce concept expliqué par une Camille exaltée. À vrai dire, Thomas Gilbert nous perd parfois en route, mais il n'est pas forcément exclu qu'il ait justement voulu mettre le lecteur dans le même état que ses personnages. L'histoire qui démarre finalement comme un récit classique, faisant se retrouver trois personnes qui se connaissent, plonge dans le fantastique assez rapidement et offre à voir d'un point de vue graphique des scènes hallucinantes à la limite du rêve et de la réalité. Comme un impressionniste, Thomas Gilbert avance dans son histoire et dans son dessin par petites touches pour nous révéler à la fin le motif final de son tableau, la fusion des trois êtres. Il met en place une sorte de sainte trinité qui se définit comme l'homme parfait, ni masculin ni féminin, ni matériel ni immatériel. À la recherche de la poésie du monde et de la création d'un nouvel être vivant, Camille est un personnage singulier qui marque par sa présence ce récit. Après nous avoir captivés avec son précédent album, qui est une véritable pépite, Les filles de Salem, Thomas Gilbert nous revient plus de 2 ans après avec Nos corps alchimiques, bande dessinée à part dans la production française. Édité chez Dargaud, comme pour le précédent album, voilà un titre qui a attiré notre curiosité et qui nous laisse avec autant de questions que de réponses, mais n'est-ce pas là une des raisons de l'existence de la bande dessinée ? Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine. Commençons la revue des sorties de la semaine par un album sorti en 2010 chez Dargaud et réédité cette semaine chez Des Ronds dans l'eau. Léa ne se souvient pas comment fonctionne l'aspirateur et le titre de cette bande dessinée en noir et blanc au crayon que l'on doit au scénario d'Éric Corbeyran et au dessin de Guangzhou. Derrière ce titre à rallonge se cache une histoire intimiste et bouleversante qui vont faire se croiser une femme au foyer et un écrivain. En panne d'inspiration, Louis Levasseur va un jour trouver dans les poubelles de son immeuble un mystérieux carnet où une jeune femme au foyer, Léa, y confie son quotidien banal. Pourtant, au milieu de cette banalité, Louis découvre que la jeune Léa souffre d'un syndrome très particulier,
elle a totalement oublié la façon avec laquelle l'électroménager présent chez elle fonctionnait. Partant de cette découverte, Louis Levasseur va se mettre à imaginer une histoire mettant en scène cette singulière Léa dont il ne sait rien de plus. C'est en se mettant à sa recherche qu'il va découvrir que derrière cette amnésie ménagère se cache en réalité quelque chose de plus tragique. Histoire vraiment bien menée tant au niveau du scénario que du dessin, voilà un titre que l'on vous recommande chaudement. La petite dernière est un très bel album qui nous vient des éditions d'Argo et que l'on doit à l'histoire de Suzy Morgenstern. D'ailleurs, la petite dernière des 3 sœurs de la famille se nomme Suzy, elle a 10 ans et elle regarde depuis ses yeux d'enfant la famille évoluer. Cette jeunesse insouciante qui se déroule dans les années 50 dans la ville de Newark dans le New Jersey est juste bouleversée par l'arrivée de mystérieux cousins du père au sein de la famille. C'est en s'intéressant au passé de cette famille éloignée que la jeune Suzy a commencé à découvrir le sort qui était réservé aux Juifs en Europe dans les années 40. Malgré la douceur de cette jeunesse, couverte par une mère aimante et très présente, l'antisémitisme n'est jamais très loin et s'avère être une arme redoutable pour faire mal à la petite fille. Malgré cela, on sent que la jeunesse reste pour l'auteur une période douce, sur laquelle elle revient avec beaucoup de détails pour ce très bel album mis en dessin par Johan G. Louis. Voilà un album tendre et délicat, déjà disponible en librairie, dont on recommande chaudement la lecture. Dans les yeux de Lia est une série destinée aux préadolescents et c'est déjà le 3e tome qui arrive en librairie, baptisé Un coupable intouchable. Pour résumer, Lia est une jeune fille qui a été renversée par un chauffard la veille de ses 17 ans, accident qui l'a laissée dans un fauteuil roulant. En grandissant, la jeune fille va travailler dans un cabinet d'avocats et va se mettre à la recherche du chauffard qui l'a laissée paralysée afin qu'il soit jugé et condamné. Intelligente, jolie, courageuse et obstinée, Lia poursuit dans ce 3e tome sa quête de vérité en se faisant embaucher au cabinet des avocats Van Dieter qui ont défendu les intérêts de celui qui l'a renversé. Série atypique et vraiment intéressante, nous la devons au scénario de Carbone, au dessin de Cunard et c'est édité chez Dupuis. Changeons totalement d'univers avec la réédition chez la boîte à bulles d'Anna, bande dessinée en noir et blanc, que nous devons au scénario de Stéphane Beigbeder et au dessin de Christophe Beck. Paru initialement en 2004, la boîte à bulles réédite cet album intrigant dans un grand format pour mieux rendre hommage au travail de Beck. Des lettrages au scan en passant par l'ancrage, l'album a été revu de fond en comble et permet de redécouvrir ce thriller psychologique à la narration impeccable. L'histoire nous entraîne dans le monde de l'art contemporain en compagnie d'Oscar, dominateur né qui aime avoir des courtisans à ses côtés. Avec sa voisine Anna, il a été sans cœur et a abusé de la naïveté de cette dernière pour profiter d'elle avant de rompre définitivement. Problème pour lui, Anna n'est peut-être pas celle qu'il imaginait et celle-ci pourrait bien lui réserver quelques surprises. Remasterisé grâce à une campagne de financement participatif, c'est un véritable plaisir de se replonger dans cette lecture dans une version qui rend justice à ce très bel album. Après les carnets d'Orient et les carnets d'Algérie, qui sont en train d'être réédités chez Casterman, Jacques Ferrandez continue d'explorer l'histoire de son pays de naissance avec la sortie du 1er tome des suites algériennes. Dans son style graphique si caractéristique, l'auteur réalise un va-et-vient entre l'Algérie d'hier et celle d'aujourd'hui pour mieux nous raconter comment ce pays a évolué depuis son indépendance. De 1962 jusqu'aux années de plomb et la guerre civile qui secoua le pays, Ferrandez continue de brosser le portrait d'un pays avec lequel il a une attache toute particulière. Cette première partie, riche en événements et passionnante, est à retrouver elle aussi aux éditions Casterman et elle est déjà disponible en librairie. Terminons la revue des sorties de la semaine avec un album qui flirte entre le fantastique et la science-fiction, Sélénie. Titre que l'on doit pour son scénario et son dessin à Fabrice Lebeau, celui-ci nous embarque dans un futur lointain, à un moment où il ne reste plus rien de notre bonne vieille planète, ravagée qu'elle est par un mystérieux envahisseur extraterrestre. Seule une petite communauté de terriens a réussi à échapper à cet envahisseur et elle s'est réfugiée sous un dôme présent sur la face cachée de la Lune. Lorsqu'un vaisseau s'abîme à faible distance de leur repère, c'est l'occasion pour les 3 plus hardis de la bande, Verne, Méliès et Sélénie, de partir à sa recherche. Au bout de cette expédition risquée, le mystère de leurs origines pourrait bien s'ouvrir à eux.
Avec son style graphique attirant et son scénario bien ficelé, voilà un titre intéressant, déjà disponible et édité chez Delcourt. Voilà, nous en avons terminé avec ce 93e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Nos corps alchimiques, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur Instagram sur le compte lebuller.podcast. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous suivre sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, YouTube, Google Podcast ou sur votre plateforme préférée. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 94e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.